Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 5/12/2018. Il est exactement 13h45. Alors j'étais en train de regarder un documentaire de l'étude journalistique de Vincent Lapierre sur la réimmigration et sur comment ils utilisent, encore une fois, parce que c'est de l'utilité publique, comment ils utilisent les migrants pour repeupler les coins vides, les coins déserts, où les boutiques sont en faillite, là où les écoles vont fermer aussi, parce qu'il n'y a plus assez d'élèves. Donc les gens vont devoir partir, emmener leurs enfants plus loin à l'école, donc ça leur pose un problème en fait, si on ferme l'école. Donc on laisse les gueux se bouffer entre eux. Et avant de terminer cette analyse, j'aimerais revenir sur une période où je me suis posé beaucoup de questions et en fin de compte, la réponse c'est exactement le même schéma. Alors, vous savez, il y a eu la période industrielle, les 30 glorieuses, 60, 80, où la France, comme d'autres pays d'Europe, ont fait venir de la main-d'œuvre. Renault, Peugeot, toutes les marques de voitures à l'époque, c'était vraiment des gros marchés. Et on faisait venir des Algériens, des Marocains, mais il devait avoir une certaine, ça c'est leur propos à eux, et je vous renverrai, je pense que vous l'avez vu, message Mémoire d'immigrés, documentaire très touchant. Et en fait, il y avait des brigades spéciales qui allaient dans les villages et qui devaient repérer les gens qui allaient se soumettre facilement au patron et qui étaient, qui étaient dociles et qui étaient plutôt manuels. Donc le monsieur raconte, il dit, quand j'allais dans les villages, quand je leur serrais la main, je sentais leurs mains tout de suite s'ils étaient faits pour le travail dur ou si c'était des gens qui ne travaillaient pas beaucoup. Donc ils avaient des codes, ils avaient des trucs entre eux, des trucs terribles, parce que dans le fond, ça ne profite qu'au capital. Enfin, et vous voyez, si cette histoire de racisme, cette histoire de couleur, cette histoire de religion, si dans le fond, tout ça n'était qu'une histoire d'oseille. Il faut arrêter de tourner en rond, justement, et le fait de tourner en rond, parfois on se percute, ou on s'évite en dessous, au-dessus, mais arrivé à un moment, forcément, on va se rencontrer et on va se percuter. Ça, c'est mathématique. Donc, pourquoi Renault ou bien Peugeot, maintenant ils l'ont fait maintenant, là. Ce que je vous dis, ils l'ont fait maintenant. Pourquoi ils n'ont pas fait construire des usines, par exemple, en Algérie, ou au Maroc, ou au Sénégal, ou en Côte d'Ivoire, ou pourquoi ils n'ont pas fait construire des usines là-bas? Donc, donner le moyen à ces gens de se développer par rapport au fonctionnement, au logiciel, leur donner le logiciel aux gens et ne pas les faire venir parfois
des manières catastrophiques, prendre des risques, perdre sa vie même. Dernièrement, on a assisté pour le coup à des drames, c'est dramatique. Et donc ils viennent ici pour leur donner le logiciel qu'ils installent dans leur ordinateur, mais il n'y a pas la suite du logiciel. C'est bien là le problème. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pour ne pas leur donner l'opportunité. Pour ne pas leur donner l'opportunité d'être indépendants. Donc forcément qu'ils se déplacent et qu'ils viennent ici pour consommer et pour faire développer l'économie. Donc vous voyez, c'est des tours de passe-passe qui dans le fond, c'est très très simple à comprendre. Alors, celui qui vient aujourd'hui en 2018 avec des idées de racisme ou bien de trucs tordus, vous lui renvoyez la question, vous lui posez la question sur ses finances, et s'il n'est pas trop bien dans ses finances, vous lui dites, si je te donne un peu d'argent, peut-être que tu vas changer d'avis, et peut-être qu'il changera d'avis. Une grande majorité. C'était Bye Bye Chercheur 2.0, je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.